Pourquoi me fais-tu asseoir tous les jours sur tes genoux à la même heure? C'est l'heure du train. Rien ne dit que la femme que tu attends arrivera aujourd'hui. Mais je suis un homme de précaution. Et tu tiens absolument à ce qu'elle nous surprenne en arrivant. Je veux lui prouver que je ne suis pas l'homme qu'elle croit. Elle prétend que je n'ai jamais eu de maîtresse. Dans ce cas, mon chéri, ce serait mieux qu'elle nous trouve au lit, ce serait moins équivoque. Oh non, non, tout de même ça, non. Comme tu voudras. Moi, tu sais, ça m'est égal. Tu es gentil. Ça ne te vexe pas au moins. Petit bête, chaque homme a ses idées. Il y en a qui sont pour le sentiment, d'autres pour le plaisir, et d'autres pour se faire plaindre. Moi, je m'accommode de tout. Loulou, je suis inquiet. L'autre jour, avant son départ, elle m'a traité de petit esprit. Ah non! Enfin, toi qui me connais, qu'en dis-tu? Oh, tu es un homme posé, sérieux, tellement bon, tellement généreux, capable des plus beaux gestes. Vite, mets tes bras autour de mon cou. C'est elle? Non, c'est sa sœur. Fais semblant de m'aimer. C'est bon. Est-ce qu'elle vous a vu? Je crois, oui. Loulou, laisse-moi maintenant. Non, tu n'as plus besoin de moi? Bon, j'irai te rejoindre dans quelques minutes. Comme tu voudras, je ne suis pas pressée. Bonjour, ma chère Hélène. Bonjour Charles. Vous avez fait venir cette petite grue de Paris pour épater ma sœur, pour que je lui raconte à son retour. Mais mon brave Charles, c'est pas ainsi que vous aurez Nicole. Et comment alors? Trouver de l'inédit. Je cherche. Madame. D'ailleurs, ce n'est pas indispensable. Nicole vous estime déjà et au fond, vos affaires vont très bien. Vous trouvez? Alors pourquoi est-elle partie brusquement pour Paris, sans même me dire quand elle reviendrait? Et vous êtes inquiet? Hélène, jurez que Nicole n'aime personne. J'ai toujours eu peur d'un rival inconnu, mystérieux. Elle revient aujourd'hui, à 14 h. Je vais aller à la gare. Mais elle vous l'a défendu. Mais je tiens pas en place. Ah, mon pauvre Philippe, savez-vous, vous serez un mari embêtant. Pas du tout. Quand je serai le mari, je serai bien plus tranquille. Mais pour le moment, je ne suis pas le mari, je suis même pas le fiancé. Ma situation est odieuse. Je suis l'aspirant et le soupirant. Ben, c'est un stage nécessaire. Hein. Nicole n'est plus une enfant, elle ne peut pas agir à la légère. Elle ne peut pas tomber comme une pomme. Pourquoi pas? Elle me connaît depuis des années. Enfin, savez-vous ce qu'elle est allée faire à Paris? Elle est allée voir notre tante Orange pour lui annoncer qu'elle avait enfin pris la décision de vous épouser. Comment? Bah, vous voilà heureux et soulagé, je pense. Oui, enfin, non, mais pourquoi ne m'a-t-elle pas permis de l'attendre à la gare? Mais parce qu'elle ne veut pas d'attroupement. Je forme un attroupement moi tout seul. Mais oui, mon ami, mais oui. Votre joie est débordante. Vous vous agitez et votre tristesse m'est accablante. Bonjour mon ami, bonjour ma petite Hélène. Bonjour, Nicole. Bonjour ma chère Nicole, savez-vous ce qu'Hélène vient de me dire? Que j'allais vous épouser, c'est exact, c'est décidé. Comment a-t-il reçu le choc? Il ne s'est pas évanoui au moins. Et il s'en est fallu de peu. Oh, ne nous attendrissons pas, ce n'est pas le moment. Quand je descends du train, je ne suis pas à prendre avec des pincettes. Vous avez fait bon voyage? Excellent! J'ai été demandée en mariage. Par qui? Par le monsieur qui était assis en face de moi. Vous n'avez pas répondu, j'espère. Mais non, naturellement. Alors il s'est adressé à Titite, ma chienne. Et Titite? Titite l'a mordu au doigt. Alors je l'ai soignée. Puis j'ai pris un journal sans un mot. Lui, il a continué à parler seul tout le trajet. J'ai eu grand peine à garder mon sérieux. Je ne connais pas de tactique plus lâche que celle qui consiste à faire rire une femme pour accrocher la conversation. Comme tactique, celui-là les a toutes employées. À un moment, le monsieur tira la sonnette d'alarme. Le train stoppa. On dressa procès-verbal au monsieur qui paya sans broncher 200 francs. Et on repartit. Eh bien, ma chère, il a arrêté le train 4 fois. Il en a eu pour 800 francs. Et nous sommes arrivés ici avec une demi-heure de retard. Mais c'est un fou, ton monsieur. Pas du tout. Il m'a expliqué. Quand il sentait qu'il allait me manquer de respect, il tirait la sonnette d'alarme pour m'éviter le désagrément de le faire moi-même. Évidemment, c'est délicat dans son genre. Un voyou. Et comment avez-vous fait pour le semer? Le monsieur avait laissé son billet de train sur le rebord de la fenêtre.
Alors, je l'ai échangé avec celui de Titite. Et à la sortie, un employé l'a arrêté parce qu'il voyageait avec un billet de chien. Moi, je lui ai fait mon plus gracieux sourire, j'ai filé et me voilà. Et tout cela sans dire un mot. Pas une syllabe. Allez, Hélène, on y va? Je peux venir avec vous? Oh, ce que vous pouvez être collant, mon pauvre Philippe. Je vous aurais probablement épousé depuis longtemps si vous m'aviez laissé un peu respirer. Oh, mais Nicole, est-ce que vous m'aimez? Oui, à la folie. Allez, venez tout de même. Alors vous êtes content. Elle est d'excellente humeur. Hein. Oui, mais elle ne me comprend pas. Garçon, Monsieur, avez-vous une muette à l'hôtel? une muette, monsieur. Oui, enfin une femme muette qui ne parle pas. Essayez de comprendre, faites marcher vos méninges. Avez-vous ça à l'hôtel? Nous pouvons proposer à monsieur une véritable rhumatisante, peut-être. Que voulez-vous que j'en fasse? Je vous demande si vous avez à l'hôtel une muette. Je ne sais pas, monsieur. Je vais me renseigner auprès de la direction. Bien, allez demander. Mais je ne me trompe pas, c'est toi, Max. Tiens, bonjour Loulou. Bonjour. Et qu'est-ce que tu fiches dans ce patelin? Je me barbe. Et toi? Je cherche une femme. Ah, c'est moi? Non, non, mon petit. C'est dommage, parce que si tu avais voulu... Non, dis-moi, tu es seul ici? Dommage. Non. Et qu'est-ce que tu es devenu, toi? Je suis devenu sérieux. Je travaille. Et... Mazette? Oui, je suis dans les affaires. Affaires internationales. Toi, tu te fous de moi? Bon, je vends, j'achète. En ce moment, je devrais être en voyage pour Prague où je dois rencontrer le vice-président. Mais qu'est-ce que tu fiches ici, alors? Oh, une histoire stupide. Monsieur, Oui. je suis au regret de vous informer que nous n'avons pas de muette à l'hôtel. Nous pouvons peut-être en faire venir une de Paris, si monsieur le désire. Non, non, laissez tomber. Comme Merci. monsieur voudra. J'ai été idiot de descendre de ce train. Je vais reprendre le premier train pour Prague. Oh, amène-moi avec toi. Mais le président de la Bah, tu Tchécoslovaquie... me présenteras. Non, fous le camp, Loulou. Quoi? Fous le camp, Loulou. Oh, peu de chance. Madame, c'est moi, encore moi. Je vous demande une chose, une seule. Êtes-vous muette, oui ou non? Si vous n'êtes pas muette, madame, si sans cette infirmité vous avez pu résister pendant 2 heures à ma flamme, c'est que vous êtes la femme de ma vie. Êtes-vous sourde aussi? Enfin, répondez. J'avais un rendez-vous à Prague et je suis descendu du train spécialement pour vous. Mon billet pour Prague? Dieu soit loué, il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas sourde. Marions-nous tout de suite. Et dès demain, à la première heure, nous irons à la banque où je mettrai à votre nom toutes mes valeurs. Mais, et pourquoi attendre demain? Prenez tout. De suite, je vous épouse. Et je vous apprendrai à parler. Ah, merci Philippe. Monsieur Charles, mon fiancé. Monsieur de Saint-Hubert, un ami d'enfance. Et maintenant, je vous laisse. Faites donc connaissance. Elle parle. Elle parle. Et évidemment, elle parle, elle n'a pas 2 ans. Oh, monsieur Charles, si vous saviez comme je suis heureux et comme je vous aime. Vous m'aimez, monsieur? Oui, tout ce qui touche à elle m'est cher. Alors, je vous aime aussi. Vous êtes trop aimable. Quant à elle, j'en suis fou. Je l'adore des pieds à la tête. Monsieur, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude de dire à un fiancé.
Vous n'êtes pas un fiancé ordinaire. Nicole vous a dit ça? Nicole, quel joli nom. Je l'adore, je la veux. Mais monsieur... Et j'ai l'honneur de vous demander sa main. Quoi? Mais je ne suis pas son père. Mais vous en êtes digne, monsieur, vous êtes bon, n'est-ce pas? Je crois vous en donner la preuve en vous écoutant avec ce sang-froid. Soit, je l'admets, vous aimez Madame de Beaulieu. Madame de Beaulieu. J'aime ce nom. Monsieur, vous aimez trop de choses, mais Nicole, elle ne vous aime pas. Elle m'adore. J'étais son amie d'enfance. Elle ne m'a jamais parlé de vous. J'étais son jardin secret. Le rival inconnu dont j'étais jaloux, c'était donc vous. C'était moi. Alors, c'est dit, vous allez vous disparaître. N'y comptez pas. Vous ne seriez pas heureux avec elle. Renoncez, faites ça pour moi. Jamais de la vie. Alors, épousez-la vite. Si vous êtes le mari, moi, je serai l'amant. Je vous aurais flanqué à la porte avant. Je rentrerai par la fenêtre. Mais enfin, c'est inouï. Allez, disparaissez. Mais... Vous êtes encore là? Nicole, quand nous marions-nous? Monsieur de Saint-Hubert, vous m'avez amusé pendant 1 heure, mais comprenez que dans ma vie, il n'y a pas de place pour l'aventure. Mais ce que je vous offre, ce n'est pas l'aventure, c'est l'amour et le mariage. Oh, mais je ne vous crois pas! Passons à la banque, je vous en supplie, Nicole. Nicole! Croyez-moi, je suis sincère. Mais je ne vous connais pas! Passons à la banque. Mais enfin, ma vie ne changera pas parce que j'ai rencontré un monsieur dans un train! Passons à la banque. Oh, mais il est agaçant avec sa banque! Et puis vous n'y avez rien, pas même des haricots! Plus d'1 million. Mais bien sûr, ça suffit. Reprenez tout ça. Fichez-moi un camp que je ne vous revois plus jamais. Non, je ne m'en irai pas. Je reste incrusté sur le rocher. La comparaison n'a rien d'irrespectueux. La moule, c'est moi. Le rocher, c'est vous. Oh, ça va se gâter. Je vais appeler Charles. Appelez Charles, mais vous vous faites des illusions sur l'attachement de ce monsieur. Vraiment? Il tient à vous, mais vous perdrez sans protester. Un homme qui m'est dévoué depuis 3 ans comme un chien? Écoutez, je vous propose une petite expérience. Je vais vous prendre dans mes bras et je vais me mettre à genoux. Quoi? Ne vous cabrez pas, je vous prends dans mes bras et Charles arrive. Savez-vous ce qui va arriver? Oh, il va vous gifler. J'en doute, mais au pire, j'encaisserai. Alors nous tentons l'expérience? Soit, j'accepte, pour le plaisir de vous voir hausser. Mais doucement ou c'est moi qui vous gifle? Et maintenant, j'appelle Philippe. Philippe! Cette bonne petite figure que l'on abîmera. Eh bien, on l'abîmera. Les canines, les incisives, les molaires qui voleront en éclat. Elles voleront. Dans 1 seconde, il sera entré. Ah, dommage, je me souviens comme ça. Allez, ne faites pas l'idiot. Levez-vous, il arrive, malheureux. Monsieur, je me désiste. Et voilà. Nicole, je ne vous en veux pas. Soyez heureuse. Quoi? Monsieur de Saint-Hubert, je vous la donne. Elle est à vous. Tâchez de vous en montrer digne. Il me donne. Vous me donnez, monsieur? De quel droit? Est-ce que je suis à vous? Est-ce que je vous appartiens? Mais Nicole, Oh l'imbécile, comment j'ai pu songer un instant à vous épouser? mais Nicole, Allez-vous-en et ne reparaissez plus jamais. ne me comprends pas, ne me comprends jamais. Mais c'est insensé. Un homme qui était jaloux de mon ombre. Nicole, quand nous marions-nous? Oh, ce que vous pouvez m'exaspérer. Et puis je ne vous connais pas. À moins d'épouser sa nourrice, son père ou sa mère, un jour ou l'autre, on fait la connaissance de la personne qu'on doit épouser. C'est normal, on fera connaissance. Oh, pas les pattes. Ah, tu arrives bien. Monsieur de Saint-Hubert, Madame Le Tellier, ma sœur. Ma future belle-sœur. Madame, vous êtes charmante. Je vous aime déjà. Nicole, je suis le plus heureux des hommes. À présent, je vais vous laisser, je vais aller m'installer. À tout à l'heure.
Nicole, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous allons faire nos valises et que dès ce soir, nous aurons quitté l'hôtel. Bah pourquoi? Tu vois bien que ce monsieur veut s'incruster. Alors, si je ne peux pas me débarrasser de lui, c'est moi qui m'en vais. Comment? Toi, Nicole, toi qui fuis. Le danger est donc si grave que ça. Cet énergumène tombé du ciel te fait peur? Il t'a donc troublé à ce point? Toi la sage, l'irréductible Nicole? Hélène, je t'en supplie, tais-toi. D'accord, bon. Bon alors, nous partons? Oui, non, je ne sais plus. Ah, l'odieux individu! À ce point-là? Oui, j'ai envie de mordre, de gifler, de griffer quelqu'un. J'en mourrais, Loulou, j'en mourrais sur... Mais oui, mon chéri, mais tout ce que tu voudras. Enfin, toi qui me connais. Mais oui, mais tu as été admirable. Charme! Je vous avais défendu de reparaître devant moi. Allez, oust! Mais c'est intolérable. Pauvre diable, je vais aller le calmer. Oui, et dis-lui qu'il faut racler ses genoux pour se faire pardonner. Veuillez m'excuser, mademoiselle. On m'appelle Loulou. Je vous demande pardon de cette petite scène, mais ce monsieur avait besoin d'être corrigé. Vous ne m'en voulez pas? De ça, non, mais pour le reste, peut-être. Le reste? Dame, je suis une bonne fille, c'est entendu. Mais permettez-moi de vous le dire sans vous froisser, vous faites de l'accaparement. Comment? Enfin oui, vous êtes un peu gourmande. Vous voulez pour vous seule à la fois le ballot et le gigolo. Je sais bien que c'est le rêve. Mais tout de même, faut penser un peu aux autres. Alors si vous voulez le ballot, gardez-le, je ne vous le dispute pas. Mais laissez-moi Maxime. Vous connaissez monsieur de Saint-Hubert? C'est un vieux copain. Et il m'a offert tout à l'heure de m'emmener avec lui à Prague. Ah oui. Oh, comme j'en serais contente. Car avec lui, c'est un rigolo. On est sûr de ne pas s'ennuyer. Il n'y en a pas des fleurs. Alors, vous me comprenez? Je vous comprends. Vous pouvez emmener monsieur de Saint-Hubert. Je ne le retiens pas, je vous l'abandonne. Vous feriez ça? Oui, mais à une condition. Partez avec lui le plus vite possible. Mais si Maxime ne veut plus partir? Oh, je m'en charge, je vais l'expédier en un tour de main. Il va descendre maintenant. Laissez-moi. Oh, merci, merci. Mais si des fois vous tenez un peu à lui, faut pas vous gêner pour moi, j'en mourrai peu. Hein. Oh, vous êtes charmante. Tout l'honneur est pour moi, madame. Nicole, ma petite Nicole chérie. Taisez-vous, j'ai à vous parler. Moi d'abord. Il faut vous taire et m'écouter. Je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Oh, vous avez assez débordé pour aujourd'hui. Taisez-vous. Impossible. Je déborde d'émotion. Assez. Et maintenant, votre mouchoir. Je suis enrhumé. Je vais étouffer. Vous étoufferez peut-être, mais vous ne parlerez pas. Comme je vous aime. Enfin, nous allons pouvoir causer tranquillement. Mon cher monsieur, vous êtes un pantin. Amusant pendant une heure, comme tous les nouveaux jouets, mais rien qu'un pantin. Vous n'avez plus rien à faire ici. Alors, vous allez gentiment vous en aller, sans protester et sans dire un mot. Nicole, quand nous marions-nous? Oh, ce que vous pouvez m'exaspérer! J'ai presque envie de vous mettre à l'épreuve. Oh, ne vous y fiez pas, ce ne serait pas de tout repos pour vous. Nicole, quand nous marions-nous? Bien, puisque c'est une idée fixe, c'est moi qui m'en vais. Qu'est-ce que vous écrivez? Le menu de notre repas de noces. Farandole d'asperges sur lit de velours. Mais vous êtes impossible! Nicole, quand nous marions-nous? Valentine, Valentine, ti-la-la, la-la-la-la-la. Bien, monsieur, je ne chante plus. Je pouvais chanter
achevez, mais variez vos airs, je deviens fou. Ah bien, monsieur. Allô? Allô, oui, c'est moi. Qui est-ce qui téléphone? C'est Madame de Beaulieu. Non, madame, rien de nouveau, absolument rien. Situation a changé. Que fait monsieur? Madame de Monsieur, que fait monsieur? Je m'embête à crever. Monsieur s'embête. Que madame se rassure, je veille sur tout. Madame sera rentrée dans un quart d'heure? Merci. Au revoir, madame. Juliette, Oui. on a sonné à la porte. Faut-il ouvrir? Ah, c'est délicat l'absence de madame. On pourrait toujours aller voir. J'y vais, surveillez monsieur. Ah, Monsieur? eh bien, venez me tenir compagnie et ouvrez-moi cette porte. Je m'embête. Monsieur devrait essayer de dormir. Bonne nuit, monsieur. Madame arrive. Madame essaie sa robe de mariage. Car monsieur n'ignore peut-être pas que madame se marie demain. Bien sûr, c'est moi-même qui célébrerai le mariage de Madame de Beaulieu. Alors, madame sera bien mariée. Oui, je m'en vais assez bien quand je pars moi-même. Le divorce tranquille. Je vous en prie, asseyez-vous et patientez un instant. Monsieur? Monsieur Lefebvre, maire du 16e. Très heureuse, Madame Letellier, sœur de Madame de Beaulieu. Ma sœur ne devrait plus tarder. Je ne pense pas qu'il me soit possible d'attendre bien plus longtemps. Peut-être pourriez-vous me donner quelques renseignements. Mais je vous écoute, monsieur le maire. Aussi, je tiens à rendre un hommage éclatant à Madame de Beaulieu. Demain, lors du mariage, je souhaite prononcer une petite allocution. Je devine, monsieur le maire. Vous me demandez de vous documenter sur Madame de Beaulieu. Non, je la connais déjà. Je l'ai mariée une fois. Ah oui, je me souviens. Oh, votre discours était charmant et très joliment écrit. Le voici. J'en ai gardé une copie, puisque ce discours a déjà Vous servi. voulez le resservir? Pas intégralement, en changeant certains détails. Bien Et les entendu. noms, quand même. Bien entendu. En même temps, Monsieur de Saint-Hubert, qui est-ce? Mais c'est un fou. Ah, C'est un fou. c'est que ça me gêne un peu pour mon discours. J'aimerais mieux autre chose, quand même. Moi, je puis donc vous dire que monsieur de Saint-Hubert a l'horreur et la phobie du mariage. Voilà qui est plus intéressant. J'aimerais bien rencontrer Monsieur de Saint-Hubert. Ainsi, dès le premier coup d'œil, je pourrais estimer la durée probable du mariage. Mais monsieur de Saint-Hubert est ici. Alors c'est parfait. Seulement, je ne sais pas si je dois. C'est une grave responsabilité. Enfin, vous tenez vraiment à le voir? Vous y tenez beaucoup? Mais bien sûr. Il n'est pas dangereux, au moins. Non, seulement pour ma sœur. Maxime, Oui. je vous présente monsieur le maire du 16e. Le maire, déjà? Mais non, ce n'est pas pour vous marier. Monsieur le maire désirait simplement avoir de vous quelques renseignements. Oui, vous me permettrez certainement de vous soumettre un léger examen, monsieur, pour mon discours. Oh, les examens et moi, Ne craignez rien, cette fois vous serez reçu, monsieur. c'est dommage. Bon, monsieur le maire, je vais vous laisser. J'ai des ordres à donner pour la cérémonie de demain. Oh, j'oubliais. Quelle imprudence! Monsieur le maire, c'est le ciel qui vous envoie. Vous croyez? Vous allez me tirer de là. Expliquez-vous, monsieur. Elle m'a enfermé. Je suis un homme infortuné, entraîné dans une aventure exceptionnelle. Mais vous allez me tirer de là. Parlez, je vous écoute, monsieur. Eh bien, voilà. Quand j'avais 6 ans... Ah, c'est que je suis un peu pressé, quand même. Grandissez, voyons, monsieur. Oui, vous avez raison. Donc, pour résumer, je dois vous dire que je suis un homme heureux seulement quand je peux appeler l'être qui m'est cher ma femme. Je vois. Vous êtes sûr de n'avoir jamais été marié? Oh, ça jamais. Je me donne avec passion, mais je me reprends avec fougue. Et sur le point de me marier, je renverse la vapeur. C'est humain. Je ne sais pas encore le parti que je pourrais rentrer dans mon discours. Vous connaissez Madame de Beaulieu depuis longtemps? Elle est la femme de ma vie. Depuis des années, nous nous adorons. Ce que j'aime en elle, c'est sa sagesse,
sa loyauté, sa volonté. Enfin, puisque vous n'avez pas, voyons, monsieur. Oui, si vous voulez. Lorsque j'ai rencontré Nicole pour la première fois, c'était il y a 4 ans dans le train de Deauville. Eh bien, le train n'était pas encore en gare d'Évreux que je l'avais déjà demandé en mariage. À mi-trajet, Oui, je n'ai jamais été aussi rapide. Elle se contenta de sourire, mais au bout de 3 mois de cours, elle accepta mon amour. Ah, monsieur le maire, quelle fiançaille délicieuse! Je n'en avais jamais vécu de pareil. et elle dure depuis 4 ans, monsieur. Ah non, monsieur le maire, non. 3 jours avant le mariage, j'ai fui. Puis, 1 an plus tard, je revis Nicole. Mais c'était le printemps. Et monsieur le maire, d'homme à homme, concevez-vous qu'on se marie au printemps? Pourquoi pas? Mais le printemps, c'est une porte qui s'ouvre, pas une porte qui se ferme. Ce n'est pas une arrivée, c'est un départ. La preuve, c'est que je suis parti à nouveau, sans explication ni adresse. Et le même scénario se reproduisit 2 fois encore. Madame de Beaulieu a pu vous parler ceci? Pardonnez beaucoup dire. Lorsque je me présentais il y a 8 jours à elle pour la 5e fois, elle me fit jeter dehors. Moi, je me traîne à ses genoux, je pleure, je la supplie de m'attacher et de m'enfermer jusqu'au jour du mariage. Et alors? Et alors, elle m'a pris au mot. Elle m'a ordonné de me déshabiller et d'enlever mes chaussures. Après quoi, elle a mis mes affaires sous clé dans une armoire, et moi aussi. Dans une armoire? Non, moi, dans la salle de bain. Je couche dans la baignoire. Ma liberté, mes vêtements, mes chaussures ne me seront pas restitués avant l'heure de la cérémonie. C'est ennuyeux, je l'avoue. Mais vous l'avez vous-même demandé, non? Mais je l'ai demandé dans un moment d'enthousiasme. Très bien, très bien. J'entrevois maintenant les grandes lignes de mon discours. Ce sera l'un de mes plus curieux. Mais monsieur le maire, on ne peut pas me marier de force. Certes, non. La preuve est que demain, lors de la cérémonie, vous serez libre de répondre non. Devant elle? Je me connais, je dirais oui. Alors, vous serez marié. Et si vous tenez tant à votre liberté, pourquoi ne sautez-vous donc pas par la fenêtre? Du 5e. Oui, c'est que c'est ennuyeux, en effet, monsieur. Monsieur le maire, j'ai un ami à qui j'écris une lettre pour qu'il me vienne en aide. Pourriez-vous me servir de messager? Non, je ne peux pas, monsieur. C'est elle, monsieur le maire. Je vous en prie, prenez cette lettre. Non, je regrette, je ne peux vraiment pas, monsieur. Alors, à la grâce de Dieu, adieu, monsieur le maire. Non, au revoir, à demain midi, monsieur. Ça n'y comptez pas. Tiens, monsieur le maire, vous êtes seul? Oui, mais je vais partir. Et je ne me suis pas ennuyé. J'ai fait la connaissance de monsieur de Saint-Hubert. Quel charmant homme. Vous trouvez. Alors, quel est votre pronostic? 8 jours, 1 an, 2 ans? Oui, toute la vie. Vous lui faites beaucoup de peine. Je vous présente Monsieur Charme, mon mari. Votre mari? Enfin, mon prochain mari, après Monsieur de Saint-Hubert. Oh, voici déjà longtemps que j'attends. Monsieur Charme est un excellent ami. Sûr, dévoué, patient et fidèle. Et vous me ferez grand plaisir, monsieur le maire, si vous pouviez dire quelques mots aimables sur lui dans votre discours de demain. Je n'ai pas dans l'usage habituel de faire allusion au futur successeur. Mais avec des formes, on peut tout dire. Est-ce que vous assisterez à la cérémonie de demain, monsieur? Madame de Beaulieu m'a imposé la douloureuse obligation d'être témoin de Monsieur de Saint-Hubert. Ce mariage sera plus curieux de ma hier. Madame, je peux vous demander si je peux prendre congé de vous? Mais bien sûr, Juliette, Oui, madame. veuillez accompagner monsieur le maire. Au revoir, monsieur le maire, et à demain. Je suis le plus malheureux des hommes. Et vous, la plus absurde des femmes. Vraiment, vous allez l'épouser? Évidemment, Quand vous l'avez enfermée, j'ai cru que c'était une blague. c'en était une, mais moi les blagues, je les pousse jusqu'au bout. Alors vous l'épousez. Il le faut. Votre gloire.
pour ma gloire et ma satisfaction personnelle. Je suis comme envoûtée, ensorcelée. Pour guérir, j'ai besoin qu'il m'épouse. Je l'ai trop voulu, il m'a fait trop rager. Il faut qu'il répare. Et s'il s'agit de réparer, je suis là. Mon cher ami, j'ai promis de vous épouser et je vous épouserai. Mais lui d'abord. Mais j'ai été plaquée 4 fois en 4 ans. Alors ce sont des choses qui se paient et très chères. Voilà, si seulement vous m'aviez écouté depuis le début. Ils auraient déjà des enfants. Oui, 2 sûrement. Peut-être 3. Écoutez, Nicole, ne faites pas de sottises. Vous avez mis ce monsieur souplé, vous l'avez gardé 8 jours dans une baignoire. C'est bien, mais maintenant, ça suffit. Prenez-le par le bras, accompagnez-le à la porte, et d'un coup sec, poussez-le dans l'escalier. Non, je ne peux pas. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais c'est de la folie, il ne durera pas 8 jours ce mariage. 8 jours. Pas un seul. Pas 5 minutes. Quand devant le maire, il aura dit oui, je le gifle à tour de bras. Quel scandale! Et alors, mon ami, après ça, je serai soulagée. Et ce sera votre heure. À la sortie de la maison, je prends votre bras et nous rentrons ensemble, ici, tous les 2. Oh, Nicole! Oh. Monsieur Charme, n'étant point chaussé, je ne saurais vous mettre mon pied là où il convient. Néanmoins, ne faites pas le malin, ou gare. Nicole, j'ai à vous parler. Qu'est-ce qu'il vous prend? Nicole, ma Nicole, Qu'est-ce qui vous prend? je vous aime. Oui, vous m'aimez quand vous m'avez perdu, quand vous êtes loin. Mais dès que je suis à vous, vous ne songez qu'à vous échapper. Plus maintenant, cette fois je suis sincère. Est-ce que depuis 8 jours j'ai fait la moindre tentative d'évasion? Parbleu, vous n'avez pas pu? Je ne l'ai pas désiré surtout. Mon vœu le plus cher est de vous épouser. Oh, taisez-vous, vous ne cessez de mentir. Quand nous marions-nous, Nicole? Et si je vous rendais votre liberté, quel usage en feriez-vous? Vers quelle gare iriez-vous? Un tel soupçon est injurieux. Répondez. Eh bien, je resterai avec vous toute la soirée. Et le lendemain? Et le lendemain, je me rendrai à la mairie à la première heure. Soit, je vais vous rendre votre liberté. Et si vous venez demain à la mairie, alors je vous pardonnerai tout et je vous aimerai. Mais si vous me trompez encore une fois, alors... Vous êtes la femme de ma vie. Oh, ça, nous le verrons demain. Voici vos vêtements. Merci. Vous êtes un ange. Philippe, mon ami, Oui, Nicole. je viens de rendre à Maxime sa liberté. Il m'a juré qu'il viendrait demain de lui-même à la mairie. S'il est loyal, s'il tient ses engagements... Moi, alors c'est fichu. Vous ne tiendrez pas les vôtres que vous avez pris envers moi. Ah, Coq, c'est vous, entrez. Bonjour madame, bonjour monsieur Charme. Je me permets de me présenter, Madame Coq, détective privé attachée à la surveillance de monsieur de Saint-Hubert. Vous voyez, j'avais pris toutes les précautions. Avouez que vous m'aviez prise pour une domestique authentique. Ma foi, oui. Moi je suis ravie, je peux jouer tous les rôles, prendre tous les déguisements, mais j'avoue qu'en femme de chambre j'étais un peu inquiète à cause de ma distinction naturelle. Franchement, vous n'avez rien remarqué? Rien du tout. Alors, Madame Coq, que vouliez-vous me dire? Y a-t-il du nouveau? Avec moi il y a toujours du nouveau, rien ne m'échappe. Il y a un quart d'heure environ, monsieur de Saint-Hubert a jeté une lettre par la fenêtre. Quoi? La voici. Elle est adressée à un nommé Édouard, gérant de boîte de nuit à Montmartre. SOS. Prisonnier chez une poule. Viens me chercher et ce soir on fera la grande bombe. Ton vieux Max. Prisonnier chez une poule, c'est dur, hein? Je vous remercie, Madame Coq. Vous venez de me rendre un grand service. À moi, ça.
C'était couru d'avance. Ah oui? Eh bien, vous allez voir comment je me venge. Maxime! Me voici. Oh, Nicole, encore merci pour votre confiance. Oh, vous et vos mensonges! Qu'est-ce qui vous prend? Cette lettre! Je connais pas. Charme, allez me chercher des faire-part. Puisque vous aimez écrire des lettres, je vais vous en donner l'occasion. Nicole. Ah! Voilà. Et maintenant, faites les adresses. Et je ne peux pas signer ma condamnation de ma main. Venez, mon ami. Laissons-le travailler. Ah! Surtout, n'oubliez pas d'écrire à votre ami Édouard. Je veux qu'il apprenne de votre main votre mariage avec la poule. Quelle femme! Quelle femme! Bon, réfléchissons. Non, rien, ma tête est vide, lamentablement vide. Je suis fini, je suis fichu, je suis perdu, je me marierai. Hein? Il me vient une idée. Allô? Oui, ici Maxime de Saint-Hubert. Alors, voilà, dites merde de ma part à Monsieur le Président. Oui, vous m'avez parfaitement compris. Merde. Comment? Vous dites que cette histoire me coûtera cher? Que je dormirai en prison? Parbleu, je suis sauvé. Eh bien, vous n'écrivez pas. Et, Nicole, promettez-moi que si, pour une raison ou pour une autre, nous ne nous marions pas demain, que vous ne renoncerez pas à moi et que vous n'épouserez pas cet imbécile de Charme. Vous mijotez un sacre. Non, seulement j'ai un mauvais pressentiment. Ah oui? Eh bien, nous allons dissiper vos pressentiments. Allez, ouse dans la baignoire et plus vite que ça. Misérable, je vous mettrai les fers aux pieds. Vous ne croyez pas si bien dire. Commissaire de police, je cherche monsieur de Saint-Hubert. Mon pressentiment. Je ne sais pas. Madame, monsieur de Saint-Hubert, Oui, c'est moi. c'est vous mon gars qui dites merde au président de la République? Oui, par téléphone. C'était pour lui porter bonheur. Bien, je retiens cette explication qui ne manquera pas, vous octroyer le maximum du maximum pour le tribunal, monsieur. Oui, le maximum. La liberté de parole n'existe plus. Assez parlé, suivez-moi plus vite que ça, mon gars. Oh, mais monsieur le commissaire, nous devons nous marier demain. Laissez-le-moi et je vous le ramène après la cérémonie. Je regrette, ceci est impossible, mais je... Je le tiens enfermé. Qu'il soit en prison chez vous ou chez moi, hein, c'est pareil. Ce n'est vraiment pas la même chose, je ne peux pas. C'est dommage. On était tellement bien ici. Moi, je serais bien resté. Oh, vous alors? Ça suffit. Emmenez-le de suite ou je fais un malheur. Vite, allons-y, commissaire. Et surtout, prenez soin de vous, Nicole. Hein, et n'épousez pas Charme. Assez de boniment, suivez-moi, mon gars. Monsieur le commissaire, est-ce que l'on peut se marier en prison? Bien sûr. La semaine dernière, il y a eu un condamné qui s'est marié avant son exécution. Je vous remercie. À demain, très bientôt, mon petit Max. Nicole! Oh, vous! Fichez-moi la paix, c'est pas le moment. Allô? Monsieur le maire? Oui, c'est moi. S'il y a du nouveau? Non. C'est-à-dire oui, le mariage n'aura pas lieu. Enfin, si, mais pas à la mairie. Où ça? Probablement à la prison de la santé, mais je vous donnerai tous les détails demain. Au revoir, monsieur le maire. Cette fois, je le tiens. Madame, adresse personnelle de monsieur de Saint-Hubert. Pourquoi faire? On courir après lui. Il s'est échappé. Il s'est sauvé? Oui, à peine y étions-nous dans la rue. Je ne me méfiais pas. Il se met à courir d'un bond saut dans un taxi. Impossible de rattraper. Bref,
Il est libre encore une fois. Mais j'espère bien le retrouver, madame. Ah non, nous ne la rattraperons jamais. Tant mieux. Vous voilà enfin débarrassé de cet odieux individu. Oh, vous, fichez-moi tranquille. Vous ne comprenez pas que je l'aime. A-t-on fait porter de la glace? Oui, elle est là. Ah, dans les cas très graves, la glace est indiquée. Que dit la feuille de température? 40. Oh, c'est beaucoup. Elle s'en tirera. Forme myoclonique? Qu'est-ce que c'est encore que ça? J'en sais rien. Oh, ce sont des sacrés termes scientifiques. Bah, écrivez sur vos manchettes. Ah, c'est une idée. Croyez-vous qu'il va vous lire? Ah, moi je ne sais pas. Depuis 6 semaines qu'il n'a pas donné signe de vie. Ah, dans un cas pareil, il est obligé de venir. On n'a pas retéléphoné. Non, pas encore. Alors attendons. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour se rappeler. Diplopie croisée, rigidité catatonique, oniris, méthode de Fauchy. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Ça vous regarde, c'est vous le médecin. Ah, depuis ce matin, j'ai encore des lacunes. Oui, ben n'oubliez pas, vous m'avez fait un abcès de fixation. Ah, ça. Ah, la fesse. Oh, c'est trop d'honneur. Madame, c'est Monsieur Charme. Enfin. Vite, vite, vite. Faites entrer. Bien, madame. Vous m'avez fait demander, cher ami. Nicole, Hélène. Nicole, je vous en prie. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais parlez enfin. Encéphalite léthargique. Ben, c'est affreux, faut appeler un médecin. Professeur Blanchard, on s'occupe de médecine. Ah, mon bon Charme, je vais mourir. Mais pas pour longtemps, pour quelques heures seulement. Hein? Je meurs seulement pour me marier avec Maxime. Vous mariez avec Maxime. Oui, aujourd'hui. Mais Monsieur de Saint-Hubert a disparu depuis 6 mois, vous ne savez même pas où il est. En ce moment, il est en route pour Paris. Hélène, Coq, expliquez-lui. Eh bien, Ah, cher ami, cette fois on le tient. Il ne nous échappera plus. Il s'est défilé il y a 6 mois et depuis il fait le mort. Eh bien, il ne sait pas à qui il a affaire. je comprends pas. On a cherché longtemps et on a trouvé. Voyez-vous, Maxime l'aurait épousé depuis longtemps. Si un mariage pouvait se bâcler en 5 minutes. Ce qui a tout perdu, ce sont l'attente, les délais, les publications. Oui, mais comme on ne peut pas s'en passer, Mais si, il y a un cas, un seul cas. Le mariage in extremis. in extremis. Parfaitement. Quand une personne est très rarement malade, la loi autorise sans délai ni publication le mariage à domicile. Le maire vient vous marier dans votre lit. Eh bien, voyez-vous, l'autre jour, j'ai appelé un ami médecin et je lui ai demandé qu'il m'indique une maladie tantôt insignifiante, tantôt mortelle. Et il m'a répondu, j'ai votre affaire. L'encéphalite léthargique. Coq se fait donc passer pour le médecin traitant. Ainsi, monsieur le maire peut marier Nicole à monsieur de Saint-Hubert sur le champ, et monsieur de Saint-Hubert, il ne s'y attend pas. Et c'est insensé. Heureusement, pour se marier, il faut être deux. Et Monsieur de Saint-Hubert, j'en suis sûr, ne viendra pas. Surtout pour vous épouser. Pour m'épouser, non. Mais il viendra tout de même. Après la dépêche que vous lui avez envoyée. Je vais télégraphier, moi. Exactement, ce matin même. Vous lui avez adressé à l'hôtel Royal de Compiègne, où je sais qu'il séjourne depuis 3 jours, le télégramme suivant. Je suis très heureux de vous annoncer mon très prochain mariage avec Madame de Beaulieu, signé Chat. Vous avez fait ça? Pourquoi? Je connais l'individu. Il a abandonné Nicole. Mais il y a une seule chose dont je crois incapable, c'est de la laisser à un autre. Il est de ces hommes qui s'enfuient dès qu'une femme va leur appartenir, et qui accourent quand elle est sur le point de leur échapper. Et moi, je vous dis qu'il tient à vous, libre ou non, comme d'un poisson d'une pomme.
Gros malin. Il a déjà téléphoné 2 fois depuis ce matin. Qu'a-t-il dit? Bah rien, j'avais ordonné à Marc de raccrocher aussitôt. Tiens, je parie que c'est encore lui. Allô? Oui, c'est bien lui. Oh, bah, c'est trop fort. Ah, c'est vous, monsieur de Saint-Hubert? Ici, c'est Charles. Oui, je tenais à vous dire que vous êtes un voyou et que je vous flanque une paire de gifles. Voilà. Et si vous n'êtes pas contente, tant pis. Pas contente, moi. Oh, mais jusqu'ici, je n'étais sûre de rien. Mais maintenant... Eh bien, Bah, c'est évident, hein. Il va arriver comme un bolide, il vous écrasera, il vous balayera, il vous happera. il me happera. Férocement. Ah, que je suis contente. Bon, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Non! Ah oui, non, là, Nicole, vous abusez un peu. Le dévouement a quand même ses limites. C'est à perdre la tête. Ce monsieur disparaît, puis il réapparaît brusquement. Enfin, oui ou non, l'aimez-vous? Je ne sais pas, on verra après. Et si monsieur de Saint-Hubert ne vient pas? Ah, alors je renonce. Je m'avoue vaincue. Et je vous épouse! Bah, vous voyez, votre heure est peut-être arrivée. Oh, que Dieu vous entende. Ennemis en vue, vite Nicole! Vite, 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 vite! Calme-toi. Pas une minute à faire. Vite, vite. Allô, passez-moi la mairie du 16e d'urgence. Allô, oui, monsieur le maire est-il là? Non, bien, ne le dérangez pas. Dites-lui seulement que madame de Beaulieu est très mal. Qu'il se mette en route avec les registres de l'état civil. Merci. Voilà, il sera là dans 5 minutes. Mais c'est fou, c'est fou. Dès qu'il entrera, je dormirai. Crise de somnolence, délire, trouble de la vision. Ah, Charles, j'oubliais, vous êtes un des témoins. Moi? Mais bien sûr, je sais, il y a 6 mois ça a cassé. Mais aujourd'hui... Il se cassera encore. Madame, c'est monsieur de Saint-Hubert. Oh, il a l'air furieux. Il demande de monsieur Charles. Dites que je suis pas là. Vous fuyez déjà? J'ai un train à prendre. Allez, des excuses ou je vous gifle? Chut. Hein? Nicole est couchée? Elle dort? Quoi? Professeur Blanchard de la faculté de médecine. Qu'est-ce qu'elle a? Encéphalite léthargique. Allons donc, une encéphalite, mais tout le monde en rigole. Ah non, monsieur, tout le monde n'en rigole pas. Ceux qui en meurent n'en rigolent pas. C'est un cas très grave, beaucoup plus grave que vous ne pensez. Diable. Par contre, tout à l'heure, vous pourrez même lui parler. Parce que ce qu'il y a de curieux dans les cas d'encéphalite, c'est qu'en dehors des moments de somnolence ou de crise, le malade a l'air de se porter parfaitement bien. Depuis 5 jours, on a tout essayé. Atropine, sérum antipesteux, méthode de Fauché. Rien n'a réussi. Ça, par exemple, si je m'y attendais. Bah, depuis votre histoire, elle ne s'est jamais très bien remise. Hein. On va la réveiller, ça lui fera du bien de vous revoir. Non, non, laissez-la se reposer, je vais m'en aller. Maxime, un peu de courage. C'est que on m'attend en bas dans la voiture. Ah, tenez, elle revient, elle. Il tient une albarde. J'ai ma robe. Oh, et puis je vois des fleurs et des tapis. Et qu'est-ce qu'elle dit? Hallucination, c'est classique. Il est beau. Très beau. Ah, elle parle de moi. Bah oui, elle pense à votre mariage. Ça lui est monté à la tête. Elle vous aimait beaucoup. Ah, bonjour Maxime. Je suis contente de vous revoir. Ah, elle me reconnaît? Et comment vous sentez-vous? Mieux, mieux. Je vous la laisse. Elle a un moment de calme et de lucidité. Profitez-en. Approchez-vous Maxime. Je ne resterai pas très longtemps pour ne pas vous fatiguer. Ah, comme je vous remercie d'être venu. Vous êtes là. Ah, et là aussi. Là et là. Ah, mon Dieu, ma tête, ma tête, ma tête. Oh, c'est mauvais, mauvais, très mauvais. Docteur, docteur, docteur! Non, n'appelez pas. Ça passe. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai des troubles de la vision. Et à l'instant,
J'ai vu double. Ce n'est rien, vous verrez, d'ici quelques jours ça passera. D'ici quelques jours. Mais mon pauvre Maxime, je suis condamnée. Condamné. Oui, les médecins ont refusé, ont renoncé à me sauver. J'en ai tout au plus pour 3 ou 4 jours. Mais non, je ne peux pas y croire. Oh, Maxime, je ne me sens pas très bien. Allez me donner, allez me chercher de l'eau. Madame, monsieur le maire est là. Dès que je sonnerai, vous le ferez entrer. Docteur, les yeux dans les yeux. La vérité. Ah, la science ne peut plus rien pour Madame de Beaulieu. Oh nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Que vous arrive-t-il? Ah, je ne sais pas, j'ai quelque chose de coincé là dans l'œil. Faites voir. Oh, mais c'est une larme. Vraiment? J'ai pas pleuré depuis l'âge de 10 ans. Oh, mon pauvre Maxime, pourquoi avez-vous fui il y a 6 mois? En vous perdant, j'ai tout perdu et je ne tiens plus à rien. Oh, que c'est bête. Je ferai maintenant n'importe quoi pour vous satisfaire. Vous dites ça par pitié? Non, Alors parce qu'il est trop tard? non, pas du tout. Si je pouvais, je vous épouserais sur le champ devant monsieur le maire. Alors, soyez un homme heureux. Que faites-vous? Je sonne pour monsieur le maire. Madame, les respects. Monsieur de Saint-Hubert, je vous salue. Quoi? Les témoins sont là. Nous allons pouvoir procéder au mariage. Mais le mariage de qui? Comment? Il n'est pas au courant? Vous savez peut-être que la loi autorise les mariages in extremis sans délai à domicile. Elle permet ça, la loi? Hélas, oui. Monsieur le maire est là, les témoins, les papiers. Vous voyez, c'est facile, vous n'avez qu'à dire oui. Je n'ai qu'à dire oui. Oui. Non. Eh bien, je ne peux pas. On m'attend en bas, dans la voiture. Ah non, à moi, je tombe. Ah, chérie. Voilà, monsieur, c'est à cause de vous. Elle souffre. Le martyr, monsieur. Rigidité catatonique, diplopie croisée, synergie cérébelleuse. Vous, les grands médecins, vous n'êtes pas capables de guérir une pauvre femme. Vous êtes là à rabâcher des termes scientifiques pour épater. Mais vous insultez la faculté, monsieur. Je m'en fous de la faculté, vous êtes tous des ânes. Et sortez, je vous prie, il faut que je parle à Nicole. Seul. Un cul-de-sac. Que dites-vous? Un cul-de-sac. Nous sommes dans un cul-de-sac. Jamais je ne vous ai entraîné, mais je ne puis vous épouser, je ne suis plus libre. Je ne vous crois pas, ce n'est qu'un infâme prétexte. Mais non, elle est en bas, elle m'attend dans la voiture. Quoi? Comment? Ah, mais c'est vrai! Ah, le voyou! 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 Nicole. Voyou! Docteur! Mais vous l'avez laissé se lever. Oh là 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 là. Mais c'est pas vrai. Vous êtes fou, vous allez la tuer. Je ne me tiens pas bien, on me donne à boire du cognac. Mais le voilà qui se défile encore. Nicole, c'est bon, tu peux te réveiller, il est parti. Madame, Nicole. mais vite, il faut appeler un médecin. Mais c'est vous le médecin. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne sais pas, ça ne fait pas partie des cours. Si on essayait les tractions de la langue. Mais non, c'est pour les noyer. Bah, tenez, essayons ça. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la Cologne. Ah bah peut-être que ça a marché. Où est-il, le misérable? Nicole, je crois que cette fois la partie est perdue. Non, je l'aurai. Appelez-le et laissez-moi. Maxime. Nicole veut vous parler. Évitez les contrariétés. La moindre évolution qui lui serait fatale. Je vous demande pardon. Oh, n'y pensons plus. Je suis vraiment navré.
Quel dommage que je ne puisse pas vous épouser toutes les deux. Vous le pouvez. Moi d'abord, et elle dans un mois. Dans un mois. Dans 8 jours, si vous préférez. Pour les veufs, il n'y a pas de délai. Pour les veufs? Oui, puisque je suis condamnée. Madame, c'est monsieur le maire. Il me demande s'il doit s'en aller ou bien attendre encore. Demandez à monsieur de Saint-Hubert. Non. Oui. Je ne sais pas, docteur. Je serai courageux. Il n'y a plus aucun espoir. Il y a des signes qui ne trompent pas. Des réflexes qui ne marchent plus. Demandez à un malade de toucher telle ou telle partie de son corps avec ses doigts. Eh bien, il en est incapable. Et ça, c'est le commencement de la fin. Et pour Madame de Beaulieu? Approchez-vous, vous allez voir. Fermez les yeux. Levez la main. Touchez votre nez avec l'index. Qu'on appelle monsieur le maire. Monsieur le maire, vous pouvez venir! Monsieur le maire, vous pouvez procéder au mariage. Comment encore vous? Pareil que je suis votre témoin. Je ne vous l'ai pas demandé. Ah, moi non plus. Je trouve ça fort désagréable. Mais pas tant que moi, hein. S'il vous plaît, messieurs, un peu de silence. Bonjour, désolée du retard. Charles m'a tout raconté. Toutes mes félicitations, Nicole. La porte, surveillez la porte. Je vais maintenant vous donner lecture de l'acte du mariage. Ce n'est pas possible, c'est un cauchemar. Mais non, c'est magnifique. Oh, j'adore les mariages. Le 15 juin 1923, 15h30, nous sommes rendus au 254 rue de la Pompe au vu du certificat d'un certain docteur Blanchard pour procéder au mariage de Mathilde Alexandre de Saint-Hubert et à Paris le 13 mars 1885. Au bar et de Nicole de la mairie de Saint-Hubert. Ah, passez, monsieur le maire, passez. Veuve Jacques de Beaulieu d'autre part. Voyons, monsieur, ne vous en allez pas, votre présence est indispensable. Oh, Maxime, un peu de courage. Oui, venez me donner la main. Aïe, elle me griffe, monsieur le maire. Silence! Vous donnez lecture des droits et devoirs respectifs des époux. On les connaît. Oui, passez, on les connaît. Très bien, dans ce cas, levez-vous. Madame de Beaulieu, je voulais prendre ici présent Monsieur de Saint-Hubert pour époux. Oui, monsieur le maire. Monsieur de Saint-Hubert, voulez-vous prendre Madame de Beaulieu ici présente pour épouse? Comme je voudrais être loin. Enfin, monsieur, Très loin. répondez, voyons! Oui, monsieur le maire. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Ah oui, enfin. Oh, te voilà enfin comblé. Bravo. S'il vous plaît, faites-moi, veuillez signer le registre maintenant. Ah non, monsieur le maire. Que faites-vous? Ah non, pas de discours. Aussi, j'adore les discours. Soyez rassurés, toutes les circonstances, je serai bref. Je tiens avant tout à rendre un hommage éclatant à Madame de Beaulieu. Vous êtes ici faible et en mauvaise santé, parce que votre mari est ici éclatant de santé. Qui sait, peut-être lui qui partira avant vous. C'est moi qui l'enterre? Si ce dernier cas se présente, je tiens à vous rappeler que vous reste d'excellent ami, Monsieur Strahm, à qui je serais ravi d'enfin pouvoir dire demain, monsieur, vous serez aimé. Demain, monsieur, vous serez heureux. Oui, ça fait une belle jambe. Je suis là. Charles, sans rancune. Et on se voit bientôt? Oh non, moi je vais partir dès ce soir pour un long voyage, un très long voyage. Alors, à bientôt et bonne route. Ah, attends-moi. Amène-moi avec toi. Mais alors ça, je me suis fait doubler. Madame, monsieur, Nous de bonheur. Mais vous vous êtes levé, mais c'est fou, vous allez vous tuer. Non, je vais admirablement bien. Vous n'avez jamais été malade, vous vous êtes fichu de moi.
complètement. Ah. Notre mariage était une blague. Dieu merci. Ah non, non. Le mariage, lui, est vrai. Définitif. Tu es à moi. Oh, toi! Oh, Maxime. Prends-moi dans tes bras. Tu m'aimes? Depuis si longtemps déjà.